Que s'est-il passé quand ma mère a exigé d'avoir accès à mon téléphone tout le temps? Quand J ai eu 15 ans, ma mère est passée de strict à carrément parano. Un soir après le dîner, elle s'est assise à côté de moi avec un sourire bizarre. Elle m'a dit qu'elle allait installer une appli de contrôle familial. Je l'ai vue taper sur mon téléphone. Elle essaie de donner accès à tout, ma position, mes photos, mes textos, même mes brouillons sur les réseaux. Elle m'a rendu le téléphone en disant c'est et pour te protéger. Rien n'était pareil. Au début, J ai joué cool. Peut-être que ça la calmerait. Pas du tout. Ça a vite dégénéré. Elle me textait en plein milieu de conversation pour demander avec qui J était. Elle commentait des mèmes que je n'avais même pas postés parce qu'elle lisait mes brouillons. Le pire, elle a commencé à répondre à mes amis en se faisant passer pour moi. Mon pote Maxem a écrit pour sortir et ma mère a répondu bien sûr mon gars avec trop d'emojis. Maxem a appelé en rigolant pour me demander pourquoi J écrivait comme une mère de famille. J avait pas compris jusqu'à ce que je vérifie mes messages. Puis il y a eu le jour où tout a implosé. J était en cours d'histoire quand madame Moreau M a demandé de rester. Elle avait l'air gênée. Ton père a appelé l'école, M a dit qu'elle. Ta mère a téléphoné. Elle s'inquiète à cause d'un message que tu as envoyé. Mon estomac est tombé. La veille, J avait envoyé un texto à Théo, une blague sur la coupe de cheveux de la prof. Entre nous, rien de méchant. Ma mère, elle, avait lu et avait appelé l'école pour se plaindre de ma blague privée. Je voulais disparaître. À midi, plus personne ne me parlait. Max non plus. Le bruit a couru que ma mère lisait tout. Certains M m'ont bloqué. Ma vie sociale avait attrapé un virus et le virus S appelait ma mère. Cette nuit-là, je suis resté collé à mon téléphone. J ai repéré un truc. Elle appli gardait un journal de chaque accès. Je ai épluché des heures. Ce que J ai trouvé M a glacé. Elle ne regardait pas juste le jour. Elle se connectait à 1h, à 2h, à 3h du matin. Elle transférait mes messages sur son ordinateur. Elle faisait des captures d'écran. Elle vivait dans mon téléphone nuit et jour. J ai monté un plan. J ai inventé un pote appelé Antoine. Je lui ai créé une histoire. J ai trouvé des photos au hasard pour son profil. J ai lancé une longue conversation avec Antoine sur une soirée secrète dans une vieille grange loin du village. J ai rendu tout ça mystérieux et interdit. J ai donné une adresse bidon, une piste de terre qui ne menait nulle part. J ai dit que la fête commençait à minuit et que tout le monde y serait. Puis J ai posé le téléphone et j'ai attendu. À 1h38, elle appelait à noter qu'elle avait ouvert la conversation. À 1h42, J ai entendu la porte de sa chambre grincer. À 1h45, la porte du garage. À 2h15, le téléphone de mon père a sonné. C'était la police. Ils avaient arrêté une femme en pyjama à 130 km/h sur une route de campagne. Elle cherchait son fils pour une fête qui n'existait pas. Mon père a dû aller la récupérer. Le lendemain matin, J suis descendu comme si de rien n'était. Ma mère avait l'air cassée, mon père furieux. J ai ouvert l'appli et J ai montré les logs à mon père. Comment elle lisait tout depuis des mois. Comment elle se réveillait la nuit pour m'espionner. Comment elle était partie en voiture pour une fête inventée juste pour prouver un point. Mon père n'a pas dit grand chose. Il a pris son téléphone, a posé celui de ma mère sur le plan de travail et il est là réinitialisé des usines devant nous. Le son du démarrage M a paru sacré. À partir de maintenant, a dit mon père en regardant ma mère et moi, Hugo garde son téléphone. Et Marie, tu dois te faire aider. Ma mère a tenté d'argumenter. Mon père a coupé court. Tu as pris la route à 2h du matin pour des textos. Ce n'est pas normal. 3 mois plus tard, elle a commencé une thérapie.